professeur Georges, et à tous mes camarades de la classe de français. Bonjour, je veux me présenter, je suis Nicolas Torres et je suis étudiant de l'Alliance et aussi je suis un metteur en scène. L'exposé que je veux présenter aujourd'hui s'appelle précisément Comment créer une mise en scène. L'objectif de cet exposé, c'est que la personne habituelle à la conscience a été sensibilisée de comment c'est le processus d'une création d'une pièce théâtrale, d'un spectacle de cirque ou un spectacle de danse. Avant de commencer cette aventure, c'est très important de faire une petite question. La première question, ça sera qu'est-ce que je veux faire? Ça sera une pièce théâtrale, ça sera une danse, ça sera un spectacle de cirque. Autre question, ça sera combien de personnes je reçois pour le projet? Ça sera un projet individuel ou ça sera un projet collectif? Donc, est-ce que j'ai besoin d'autres métiers spécialisés pour faire mon spectacle? Je dirais par exemple, est-ce que tu as besoin d'un charpentier? Est-ce que tu as besoin d'un chorégraphe ou d'une personne qui était à charger de la déco, de la création artistique? Est-ce que si tu as besoin de ça? Donc, autre question, ça sera combien et où ça sera la répétition. La répétition, ce sont très importantes. Dans ces questions, si tu as les réponses, toutes les réponses et toutes ces questions, on les doit organiser dans un tableau sur Word ou sur Excel et ça sera les tâches, la catégorie de la pré-production. Si tu avais déjà fini toute la réponse, si tu avais déjà répondu à toutes ces questions, on va commencer ensuite par la production. La production, c'est les tâches plus grandes parce que c'est les moments où tous les artistes, tous les metteurs, tous les producteurs, toute la personne qui est chargée de la musique, le décor, se rencontrent pour faire des répétitions. La répétition, c'est important pour connaître si j'ai besoin d'autre chose, si on va acheter autre meuble ou un cadre ou un nouveau vêtement ou choses comme ça. Donc la production, c'est une tâche très importante parce que c'est vraiment quand le spectacle a commencé à naître. Quand on avait déjà fini toutes les répétitions, et on va enfin à la troisième et dernière catégorie qui s'appelle la post-production. La post-production, c'est la tâche quand le spectacle a été déjà réalisé. Mais regarde, un spectacle ne mord pas dans son premier show. En effet, le spectacle commence à naître une fois encore. Parce que dans le procès de la post-production, les metteurs en scène, les producteurs, avaient déjà un produit qui s'appelle, par exemple, Roméo et Juliette ou quelques œuvres de Molière. Mais tu avais déjà un produit, donc tu veux que ces produits, ça sera en projection locaux, nationaux ou internationaux. Donc ça c'est dans le procès de la post-production et on se trouve la question de comment participer dans les festivals et comment faire un tour pour toutes les régions, tous les pays et finalement combien de spectacles on va faire parce que si on travaille tout ce temps et on va faire toutes ces productions seulement pour un show, ça sera un plus difficile de convaincre la personne. Mais si tu as la conviction de qu'on va faire au minimum 20 spectacles ou une saison dans quelqu'un théâtre ou on va faire un tour, ça sera mieux. Et pour conclure, je vous dire que faire la création d'une mise en scène c'est un peu difficile, mais c'est très intéressant parce qu'on connaîtrait beaucoup de gens et on va faire l'organisation d'une bonne mise en scène. Finalement, si tu as des questions, je vous répondrai dans ma WhatsApp ou dans notre groupe sur WhatsApp ou tu pouvez m'écrire.
Et merci à tous pour votre temps et je vous espère de regarder une fois encore dans Colombie parce que maintenant je suis dans l'Espagne en faisant mon spectacle d'un monologue qui s'appelle Felicidad. Merci à tous et on va voir